Et s'il y en a une à qui l'on doit ce marché de Noël, c'est bien entendu Marisa Benedetto, présidente de la SIC, la Société industrielle et commerciale de Nyon. C'est un peu notre mère Noël à nous aujourd'hui. Marisa Benedetto, bonjour. Bonjour, Vous Andrea. êtes venue accompagnée de Bruno Tenaille, porte-parole de la SIC. Merci d'avoir accepté cette invitation. Marisa, j'aimerais commencer avec vous ce petit entretien. Finalement, le marché de Noël, c'est surtout une histoire de passion, la passion qui est la vôtre. Donc j'aimerais savoir, elle vous vient d'où cette passion pour les marchés de Noël? Je suis née dans le commerce. Une idée m'est venue comme d'autres auparavant et je me suis dit qu'il fallait créer quelque chose l'hiver à Nyon. Euh, il manquait une animation à Noël et nous avions besoin du commerce de proximité, que les gens reviennent au centre-ville. Et il y a 3 ans, on s'est lancé un soir, 2 mois avant Noël. On y est allé un peu rock'n'roll et nous avons créé notre première édition avec 11 chalets. Aujourd'hui, nous en sommes à la 3e édition. Nous sommes fiers de pouvoir dire de l'ampleur que ça a pris. Aujourd'hui, il y a 40 chalets. Notre but premier, c'est vraiment de mettre en avant le commerce de proximité, les commerçants de la région. D'ailleurs, sur le marché, nous avons 16 commerçants de Nyon et des environs et 18 chalets de produits suisses. Plein de bonnes choses à découvrir justement, mais j'aimerais savoir, Bruno Tenaille, on l'a dit, hein, l'objectif c'est faire venir les gens au centre-ville. Là, l'objectif est réussi. Vendredi soir, il y avait plein de monde. Hier soir, j'y suis passée aussi. On voit le sourire sur les lèvres des gens, les gens sont ravis. Mais j'aimerais savoir, Bruno Tenaille, vous qui travaillez avec Marisa Benedetto, qu'est-ce qui fait finalement le succès de ce marché de Noël? Moi déjà, Marisa est une présidente, je dirais, une vraie chef d'entreprise. Je pense que c'est une vraie locomotive. On va faire un vilain jeu de mots qui est à 1260% d'investissement pour faire un rapprochement avec la ville de Nyon. C'est quelqu'un qui s'engage vraiment sur tous les points, perfectionniste. Et Chaque détail compte, hein, la petite guirlande, la boule à la bonne place. Exactement. Si je pense qu'on pouvait éventuellement travailler jour et nuit sur tous les projets qu'elle gère, on pourrait le faire, effectivement. Mais non, c'est vraiment une très très belle personne, une chef d'entreprise, comme je l'ai dit en préambule, une locomotive. Et puis l'objectif l'année prochaine, c'est quand même d'avoir à peu près 50 chalets. Donc il y a vraiment Parce de que c'est ça, là, l'ambition. vous avez dû carrément refuser des chalets pour ce marché, Marisa Benedetto. Tout à fait, parce que là, on est encore avec notre bébé, donc on avance, on essaie de voir ce qui ne va pas, on essaie d'améliorer, on voit déjà des choses qu'il faudra améliorer l'année prochaine. Là, on aimerait le pérenniser. Et c'est toujours donc notre but premier, c'est vraiment de ramener le cœur de ville sur cette place Bel Air, sur cette place du château. On compte sur les gens de Nyon et du district. Et vous comptez aussi sur les commerçants et les bénévoles, parce que rien de tout ça ne serait possible évidemment sans eux. Il y aura beaucoup d'activités à ne pas manquer jusqu'à la fin de ce marché de Noël. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir encore? Alors ce soir, vous aurez encore le Père Noël en calèche. Le Père Noël et la commission, durant ces 5 jours, de distribuer 2500 paquets à tous les enfants de Nyon et de la région. Donc là, tous les petits lutins ont travaillé pour préparer ces petits paquets. J'ai plein de petites mains au sein de mes bénévoles qui travaillent pour préparer justement ces 2500 paquets, ainsi que les partenaires qui nous aident, bien évidemment. Ce soir, vous aurez la possibilité d'écouter du gospel, de Montreux Jazz Gospel. Vous aurez le Père Noël qui attendra les enfants à la sortie du cinéma avec des séances à prix réduit afin de laisser la liberté aux parents de faire les derniers achats de Noël en toute liberté dans nos commerces nyonnais. Justement, les bonnes idées, les bons plans sur ce marché de Noël, c'est lesquels? Parce qu'il y a plein de bonnes choses à manger, à acheter. Bruno Tenaille, qu'est-ce que vous aimez bien peut-être dans ce marché? Globalement, je dirais que les stands ont été choisis avec leurs spécificités. Donc j'aurais tendance à dire aux personnes, venez les découvrir. Et puis en fonction des sensibilités de chacun, aller sur les stands. Mais c'est vrai que c'est très homogène et très accueillant. Et c'est ce qui ressort aujourd'hui des premières remarques que nous avons. Marisa Benedetto, vous avez misé sur les produits du terroir, je crois.
Oui, alors on a une spécialité, on a un Evan, c'est un enfant de la région de Genolier qui va pêcher du saumon en Alaska et qui vous le fera découvrir justement sur notre marché de Noël. Nous avons Catombo qui va vous présenter ses petits lutins. Nous avons Alpusli, des produits grisons. Nous avons Château d'Huillet avec le vin de la région. Nous mettons vraiment en avant principalement 80% des marchands sont des commerçants de la région ou de Suisse. Et puis la SIC, c'est aussi un travail tout au long de l'année. Là, vous terminez l'année en beauté avec ce marché de Noël, mais prochaine date déjà annoncée, c'est le 6 janvier, si je ne dis pas de bêtises, 6 janvier pour la couronne Galette des Rois. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette galette? Alors, on va dire que c'est un copier-coller. Depuis des années, nous avons la chance d'avoir Philippe Magnin, qui malheureusement pour la dernière année nous la dirige. Donc la SIC, ainsi qu'avec le soutien des boulangers lyonnais et d'Annie Magnon, distribue à peu près 1400 parts de galettes des rois sur la place du château, avec du vin chaud pour les adultes et du chocolat chaud pour les enfants. Donc on vous attend avec le cortège, les fagnons, qui fera le tour de la ville, parce que cette année, le 6 janvier, c'est un dimanche, donc on partira aussi par Rives pour atterrir au château avec les Guggen Music. Encore un peu plus de magie de Noël, on aime ça, ça nous fait du bien, merci. Bruno Tenaille, je crois que vous y allez, hein. Vous aimeriez carrément concurrencer le marché de Noël de Montreux. Oui, je l'ai dit avec une boutade avec Marisa. Et bon, c'est vrai, c'est pas concurrencé, mais je pense qu'on a une belle ville. On a les infrastructures pour réussir ce beau projet, et je pense que d'avoir de l'ambition, d'avoir une cinquantaine de chalets l'année prochaine, on a refusé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a refusé du monde, donc je pense que ça prend de plus en plus d'ampleur. Et puis, il ne faut pas l'oublier, on est quand même dans la ville du Paléo, qui est quand même assez connue, et donc on suit, voilà, tout simplement. Mère Noël, combien de chalets pour l'année prochaine? On va déjà essayer de pérenniser ceux qui y sont. Et j'aimerais juste encore dire une petite chose. J'aimerais, ou les personnes, j'aimerais vraiment remercier les commerçants lyonnais qui nous soutiennent, les bénévoles, nos partenaires, et surtout, j'aimerais aussi remercier la ville qui nous soutient à fond dans ce projet. Les commerçants, justement, les bénévoles, toutes ces petites mains qui travaillent dans l'ombre, vous l'aurez compris, pour vous offrir ce très beau marché de Noël. Donc allez-y. Merci d'avoir été avec nous et puis bonne fête. Merci Andrea. Bonne chose à vous. À vous aussi.